Peut-on être amoureux toute sa vie? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio de thérapie de couple. Aujourd'hui, nous abordons une question qui fascine et interroge. Peut-on être amoureux toute sa vie? Je ne vais pas faire de longs discours car la réponse est simple. Oui, c'est possible. Mais il est aussi possible d'avoir plusieurs amours dans une vie. Et vous en avez sûrement déjà fait l'expérience. Qu'est-ce que l'amour? L'amour peut se définir de différentes manières. Pour moi, c'est une attirance et un désir envers une personne qui suscite curiosité, sourire et l'envie d'en apprendre plus sur elle. Vous avez sûrement vécu cela à l'adolescence, une attirance pour quelqu'un, une expérience vécue ou peut-être une occasion manquée. Certains en gardent des regrets, mais sachez une chose, si cela n'a pas eu lieu, c'est que cela ne devait pas se faire. Comme je le dis souvent, pour éviter les regrets, agissez, mais toujours dans le respect de vous-même et des autres. Quand on parle de l'amour de sa vie, entre guillemets, cela peut avoir deux significations. Au sens littéral, c'est la personne avec qui vous partagez votre vie jusqu'à que la mort vous sépare. Dans ce cas, oui, c'est l'amour de votre vie. Au sens courant, c'est une relation qui vous fait vivre quelque chose d'extraordinaire, que ce soit une histoire passagère ou une relation que vous chérissez aujourd'hui. L'amour, c'est comme une plante, il faut l'entretenir. On enlève les parties mortes pour laisser place à de nouvelles feuilles. On l'arrose régulièrement pour qu'elle grandisse et s'épanouisse. Si vous appliquez quelques règles simples, une bonne communication, de la complicité, de la séduction et l'envie de continuer à découvrir l'autre, alors oui, l'amour peut durer toute une vie. Mais je ne suis pas assez âgée ni assez expérimentée pour vous affirmer que c'est toujours possible. Je pars du principe que si l'on en prend soin de sa relation comme d'une plante, il y a peu de chances que l'amour disparaisse. Mais qui sait? Peut-être que l'univers a d'autres plans pour vous et qu'un jour, vos chemins se sépareront pour vous permettre de rencontrer une autre personne qui vous fera vivre un amour différent. Je ne sais pas si certains d'entre vous partagent cette réflexion, mais pour ma part, j'ai connu 3 amours dans ma vie. Je ne parle pas de l'amour inconditionnel que je porte à mes enfants, qui est d'une autre nature complètement différente et indélébile. Je parle des personnes qui sont entrées dans ma vie, qui m'ont appris des choses sur moi-même et sur ce que je voulais. Mon premier amour, celui de l'adolescence, il m'a permis une leçon précieuse. Mon monde ne devait pas tourner autour d'une relation amoureuse. Mon deuxième amour, au début de ma vie d'adulte, il m'a montré que me sentir au centre de l'attention d'une seule personne pouvait être étouffant. J'étais heureuse, mais j'avais besoin de limites, car je ne réalisais pas que certains de mes comportements pouvaient blesser. Mon troisième amour, celui que je vis encore aujourd'hui, depuis plus de 17 ans en 2026. C'est une relation inattendue, née d'une amitié et d'un baiser échangé un soir. Les sentiments ont mis du temps à s'installer, mais nous avons compris une chose essentielle, l'honnêteté, même quand elle blesse. Avec le temps, nous avons appris à nous connaître et aujourd'hui, j'apprends à le découvrir comme lui apprend à me découvrir. Nous construisons quelque chose ensemble avec des limites et des règles que nous avons ajustées quand c'était nécessaire. Je partage ce bout de ma vie pour vous montrer que l'amour et le vivre ensemble sont deux choses différentes. Le vivre ensemble, c'est une construction à deux qui crée une harmonie et renforce l'amour que l'on ressent l'un pour l'autre. Mais si le vivre ensemble est flou, confus, cela crée de l'éloignement et l'amour finit par disparaître. Et vous, qu'est-ce qui fait que vous continuez à aimer votre partenaire aujourd'hui? Est-ce la complicité, les souvenirs partagés
ou simplement l'envie de continuer à construire quelque chose ensemble. Prenez un moment pour y réfléchir. Qu'est-ce qui nourrit votre amour au quotidien? Et qu'est-ce qui pourrait le faire grandir encore plus? Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur mon site emilycdp.ch où vous trouverez mon livre Vivre à deux, les clés pour comprendre et harmoniser le couple. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi en présentiel ou en visio sur Neuchâtel. Et si vous souhaitez travailler en autonomie, sachez que j'ai un programme complet et encore plus approfondi qu'une simple thérapie de couple qui est disponible aussi sur mon site. Et comme je le dis toujours, soyez curieux et ne tirez pas de conclusions hâtives. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio. N'oubliez pas que je sors un nouvel épisode tous les jeudis. Abonnez-vous pour ne rien rater et je vous dis à très bientôt dans Thérapie de couple.